Shalom Bracha, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, nous avons parlé de la préparation de Matan Torah à travers la Sfirat HaOmer. On calcule le Homer. Je voudrais raconter une petite histoire. Vous savez que chaque jour, on compte. 1, 2, 3, chaque jour, on compte le Homer. On appelle ça le comptage du Homer. Et on doit faire attention pour ne pas rater le comptage. Parce que si on compte le comptage, on ne peut plus recompter. Alors, c'est très... Et en plus, le fait que chaque jour on compte le comptage du Homer, ça prouve qu'on a intérêt à la Torah. Parce que c'est comme une femme qui veut se marier, comme un couple qui veut se marier, eh ben, ils font attention chaque jour, chaque jour ils font chaque jour ils se préparent pour le mariage. Alors nous aussi on se prépare pour le mariage, pour recevoir la Torah de chez Akadosh Baruch Hu. N'oubliez pas que lorsqu'on a reçu la Torah, c'était exactement comme un mariage. Comme si Hachem s'est marié avec nous, il nous a donné la Ktuba. La Ktuba, c'est la Torah. C'est quoi la Ktuba? La Ktuba, c'est les engagements que l'homme s'engage vis-à-vis de sa femme. Donc la Torah, eh ben, c'est les engagements que Hachem s'engage vers nous. Sinon on fait, lui il fait. Sinon on ne fait pas, lui il ne fait pas. Tout comme dans la Ktuba. Les engagements, qu'est-ce que la femme doit faire pour son mari, qu'est-ce que le mari doit faire pour sa femme, c'est comme ça. C'est comme un style de mariage. Donc la différence entre un couple qui se marie, c'est qu'ils peuvent divorcer un jour. Mais le mariage entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est un mariage sans divorce. Sans divorce. Il ne peut pas le divorcer. On est cuit. Ça veut dire on ne peut rien faire. Alors, je voudrais vous raconter une petite histoire. Une très belle histoire. Il y a deux histoires qui se sont passées ici à Garanana. Deux belles histoires. Il y a un pauvre qui vient chaque matin ramasser de l'argent. Avec sa tirelire, on lui jette. Alors, cette semaine, il vient. Il dit à M. Bessoussan, il lui dit, j'ai perdu mes papiers, j'ai perdu mes cartes d'identité, mon argent qui était dans le portefeuille, et j'ai de la peine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, M. Bessoussan était en train de faire la prière. Il ne sait pas quoi lui dire, en pleine prière, il ne sait pas quoi lui dire. Il dit, bon, n'aie pas peur, prie, va, prie, tu vas le trouver, va, prie, tu vas le trouver. Il lui dit, ma mère aussi, il a eu quelque chose pareil, et ça s'est arrangé. L'autre, il n'a rien compris. Et il est parti, il a embrassé le Sefer Torah, il est parti. Le lendemain matin, je le revois venir, mais là, il était souriant. Il va directement chez M. Bessoussan, encore en pleine prière. Il dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi, j'ai trouvé... On m'a trouvé le portefeuille, il y avait tout là-bas, et l'argent, et les papiers, et tout. Miracle. Alors, il a fait un grand sourire. Il a dit, bon, Hachem, grâce à Dieu, voilà, c'est Taïmouna, c'est très bien. Ah, maintenant, je voulais savoir, c'est quoi le miracle qui s'est passé avec la mère de M. Bessoussan. Alors, la mère de M. Bessoussan, elle aussi, elle a eu la même histoire de cette semaine. Elle a perdu son sac, où il y avait là-bas l'argent, les papiers, la carte de crédit et tout, mais la peine qu'elle avait, c'est parce que il y avait là-bas beaucoup des brachot que je lui ai écrits depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Ils étaient dans ce sac-là et elle les a perdus. Donc, c'est ça la peine qu'elle avait. Elle a dit, je m'en fous de l'argent, je m'en fous de ça, mais c'est ces papiers-là. C'est ça qu'elle avait de la peine le plus. Alors, miracle aussi. La même semaine, on l'appelle pour lui dire, votre sac a été retrouvé et avait là-bas tout. Et les papiers et tout. En général, on trouve un sac. En général. Pour des gens qui sont honnêtes, ils vont rendre tout. Mais si quelqu'un n'est pas honnête, il trouve ce sac-là. Alors, bien sûr, il va tout prendre, il va tout jeter. Mais mes amis, il faut savoir les choses. Akadosh Baruch Hu, il s'est engagé vis-à-vis de nous, que nous, on est pour lui, il est pour nous. Beaucoup de fois, Akadosh Baruch Hu, il nous teste. Il teste notre amour vis-à-vis de lui jusqu'à où elle peut aller. Voilà, il nous teste. Alors, comme il nous teste, il nous apporte des petites épreuves.
Et parfois c'est des petites épreuves, parfois c'est des grandes épreuves, ça dépend, bien sûr. Espérons, prions à Hachem qu'il n'y ait pas d'épreuves. Mais il faut savoir une chose, toujours les épreuves, c'est eux qui font grandir la personne. Parce que, comment on peut savoir si on aime Dieu ou pas? Eh bien, si on a tout. Ben, si on a tout, c'est comme si on n'a pas besoin de lui. On va pas l'appeler. Mais c'est là où on a un problème et des épreuves. C'est là qu'on commence à prier. Donc, quelque part, il faut toujours bien accepter les épreuves, parce que les épreuves, c'est comme quelqu'un qui veut se réveiller le matin, et s'il ne met pas le réveil, ben, il va continuer à dormir. Les épreuves, ils nous réveillent. Ils nous réveillent. Il y a eu beaucoup de sadikim qui ont souffert dans la vie. Vraiment. On ne comprend pas pourquoi ils ont souffert, mais ils ont tellement souffert, on ne peut pas comprendre. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, beaucoup de fois, il apporte des souffrances à la personne, pas parce que ça lui plaît de le faire souffrir, simplement pour voir jusqu'à combien ce monsieur-là, il aime Akadosh Baruch Hu. C'est très important de savoir, cette femme-là, Madame Essoussan, ben, elle n'a pas eu son sac. Pour elle, ce n'est pas l'argent qui l'inquiétait, qui l'a préoccupée. Ce n'est pas les papiers, la carte bancaire, le passeport, non. C'est les papiers, la Torah. Hachem, il a vu que cette femme-là, elle s'en fout de tout ce qui est matériel. Elle a de la peine que les papiers des brachot qu'elle a reçus, alors qu'Hakadosh Baruch Hu, il a fait trouver, il a tout fait pour que celui qui a trouvé le sac, eh bien, il ne prend rien du tout, il rend le sac intégralement. Et vous savez ce qu'elle a dit, cette femme? Même s'il aurait tout pris, j'aurais trouvé que les papiers, ça me suffit. Eh bien, c'est ça. On mesure comment on peut mesurer combien on aime Hachem? Eh bien, l'amour d'Hachem vient combien on fait pour ne pas dire pourquoi, lorsqu'il nous arrive un pépin, un petit malheur, on va accepter, on va dire à Akadosh Baruch Hu, bon, j'accepte ce que Hachem tu as fait. C'est comme ça qu'on mesure l'amour qu'on a. Si tout va bien, alors, il n'y a aucune preuve que tu l'aimes. Vous savez, je t'aime. Exactement ça, ce que, au moment que Rabbi Akiva était en train de le tuer, il a commencé à faire Shema Israël, avec un sourire. Et ses élèves lui ont dit, Rabbi, tu fais Shema Israël comme ça, de cette manière-là? Il a dit, ben, toute ma vie, j'ai cru que j'aime Hachem. Mais j'ai aucune preuve que je l'aime. Mais maintenant qu'ils sont en train de me tuer les Romains, c'est là que je peux prouver à Hachem que je l'aime. Que Hachem vous protège, que jamais vous verrez des mauvaises choses. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خو